Ex-sorcière 2. Une ancienne sorcière regarde le Seigneur des Anneaux. Quelque chose de très étrange se passe aux États-Unis, et les esprits qui travaillent dur font maintenant naître une puissance destinée à captiver le monde entier. Peu de temps après que les tours jumelles du World Trade Center de New York se soient effondrées et aient radicalement changé notre nation à jamais, une nouvelle série de films a commencé à attirer des millions de personnes dans les salles de cinéma. Au-dessus et à part des nombreux films et livres fantastiques se trouve une trilogie ou une série de 3 intitulée Le Seigneur des Anneaux. Cette série a été écrite par feu J.R.R. Tolkien et a été publiée pour la première fois sous forme de livre au début des années 1950. Durant la révolution de la musique rock des années 1960, la trilogie Le Seigneur des Anneaux a fait son chemin et plus de 100 millions de ces livres ont été vendus. Ces livres ont grandement alimenté la révolution spirituelle et ont ouvert la porte à la sorcellerie pour s'emparer de notre monde. Tout cela est fait pour préparer la voie à un nouvel ordre mondial dans une nouvelle ère du Verseau. J'étais autrefois une sorcière et je faisais vraiment partie du monde que J.R.R. Tolkien révèle dans sa trilogie Le Seigneur des Anneaux. Dans les années 1960, j'ai pratiqué l'astrologie, la chiromancie et la numérologie, entre autres instruments du métier. J'ai été gracieusement et miséricordieusement sauvée de la sorcellerie par le Seigneur Jésus, et je passe maintenant ma vie dans une mission visant à dénoncer l'occultisme et ses forces des ténèbres. J'écris donc ce message avec une grande urgence, car je repère la sorcellerie en un instant, et je la reconnais bien. Je peux voir que le nuage trompeur de la sorcellerie est descendu sur notre nation. Même de nombreux chrétiens sont entraînés dans le domaine interdit de l'occultisme parce qu'ils ignorent les artifices de Satan. Avant de révéler les dangers de la trilogie Le Seigneur des Anneaux et de l'exposer comme une véritable sorcellerie, je vais révéler certaines choses concernant les croyances et les doctrines de la sorcellerie. Tout d'abord, les sorcières et les satanistes ne sont pas la même chose. Les sorcières ne croient pas en Satan. La première chose qu'on enseigne à un néophyte ou à une sorcière débutante est qu'il existe une « force ». La « force » a 2 faces et peut être contrôlée par des sorts magiques, des mots, des potions, des incantations, des cordes magiques, des anneaux, des amulettes, etc. Les sorcières croient qu'il existe une bonne et une mauvaise sorcellerie, et que le bien triomphe toujours du mal. Les sorcières enseignent également que des batailles se déroulent sur la terre du milieu et dans le plan astral, provoquant des bouleversements au-dessus et au-dessous. Ainsi, les sorcières soulignent que le bien doit triompher du mal, mais que tout cela n'est que de la sorcellerie. Je suis toujours étonné lorsque j'entends des ministères tels que Chuck Colson, Focus on the Family et les Assemblées de Dieu défendre des œuvres telles que Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et les Chroniques de Narnia. Je suis étonné parce qu'ils disent les mêmes choses que les sorcières initiées du Coven, à savoir que le bien triomphe du mal. Tout cela n'est que de la sorcellerie, et le bien que défendent ces prétendus chrétiens est la sorcellerie interdite dans Deutéronome 18/9-14. En tant qu'ancienne sorcière, j'ai été horrifiée et indignée de constater que Focus on the Family faisait la promotion d'un livre comme annoncé dans le numéro de décembre 2001 de leur magazine. Le livre en promotion s'intitule Trouver Dieu dans le Seigneur des Anneaux. Le prix demandé était de $13. Le nombre 13 est le nombre du clan dans l'occultisme. Ainsi, ces ministères dits chrétiens font des sorcières leurs évangélistes et utilisent du matériel de sorcellerie dans leurs écoles du dimanche. Bientôt, ils découvriront que leurs enfants exercent le métier de bonnes petites sorcières chrétiennes. La trilogie du Seigneur des Anneaux est l'œuvre de John Ronald Reuel Tolkien, qui a écrit à minuit. Il a travaillé pendant 12 ans et a publié son histoire la 13e année. Tolkien est devenu connu comme le « maître de la Terre du Milieu ». C'était une terre habitée par des hobbits, des elfes, des hommes mortels, des sorciers, des nains et des orques ou gobelins grotesques. Le héros de l'histoire est un hobbit ou un alphelin mesurant seulement 3 pieds et demi nommé Frodon Baggins. Frodon a des oreilles pointues et des pattes poilues et porte avec lui un objet maudit. L'objet maudit est un anneau d'or investi de terribles pouvoirs qu'il faut détruire en le jetant dans un abîme de feu à grande distance. Si Frodon échouait, l'anneau tomberait entre les mains d'un sorcier maléfique appelé Sauron, et le monde entier passerait dans les ténèbres éternelles sous la direction du Seigneur des Ténèbres. Le monde de Sauron est une terre d'ombre appelée Mordor. La bague porte une inscription sur laquelle est inscrit un message dans le langage de sorcellerie des runes. Nous devons nous rappeler que ces runes sont réelles et sont utilisées dans l'occultisme. Alors que je révèle maintenant la signification des runes,
Gardez à l'esprit que le président George W. Bush porte une réplique exacte de cette bague. J'ai une photo agrandie pour le prouver. Les runes sur l'anneau sont interprétées comme suit. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et les lier dans l'obscurité. J.R.R. Tolkien est né en Afrique du Sud où son père, Arthur, dirigeait une banque. À la mort de son père, sa mère, Mabel, revint avec ses enfants à Birmingham, en Angleterre, où elle se convertit au catholicisme romain. J.R.R. Tolkien a déclaré « Je désirais les dragons avec un désir profond. » Il devint rapidement un prodige et parlait allemand, français, latin et grec classique sans faille. Dans un discours, il s'exprimait parfois en gothique, une forme ancienne de l'allemand. Il parlait également le gallois médiéval et l'anglo-saxon. Tolkien a même développé de nouveaux langages. Il a appelé l'un d'eux elfique. Il a poursuivi en disant que toute l'histoire du Seigneur des Anneaux lui est venue grâce au nouveau langage qu'il a inventé. Il était professeur à l'université d'Oxford au moment où tout cela se passait et alors que l'histoire des elfes, des sorciers, des trolls et des hobbits lui venait à l'esprit. Alors qu'il est devenu un manuscrit sous sa plume, il déclare « Mon œuvre a échappé à mon contrôle, j'ai produit un monstre ». Tolkien, fervent catholique et maître de la Terre du Milieu, convertit son collègue C.S. Lewis et passa beaucoup de temps avec lui au pub ou à la taverne d'Oxford. Il prétendait avoir des âmes sœurs. Il y a beaucoup de blasphèmes grossiers dans les œuvres de Tolkien, comme la mort et la résurrection du sorcier Gandalf, qui tombe dans la fosse et descend aux enfers mais revient transformé et plus fort que jamais. Les chrétiens trompés disent que ce « bon sorcier » est un type du Christ. Tolkien a même traduit le Notre Père en langue elfique. Je peux affirmer avec certitude que la trilogie du Seigneur des Anneaux vient des gouffres de l'enfer et constitue un cours pédagogique intelligent sur la sorcellerie déguisée en fantaisie et en divertissement. La première partie est sortie sous forme de film le 19 décembre 2001, peu de temps après la chute des 2 tours du World Trade Center. Cela s'appelait « La communauté de l'anneau ». La deuxième partie s'intitulait « Les 2 tours » et est sortie le 18 décembre 2002. La troisième partie s'intitule « Le retour du roi » et est sortie le 17 décembre 2003 et bat tous les records de vente de billets. Les 3 films sont sortis au moment du sabbat de sorcellerie de Noël. C'est ma prière en tant que prédicateur du véritable évangile que les chrétiens soient pleinement réveillés. Nous ne trouvons pas l'évangile salvateur dans la terre du milieu avec les sorciers, les hobbits et les elfes. Nous trouvons l'évangile uniquement dans la Bible et à travers le sang de notre Sauveur Jésus. Suivant. X-Witch 3 Comment les tatouages sont liés au rituel de sang occulte.